Bonjour Libertad! Allô Amé! Et bienvenue tout le monde à ce nouvel épisode de Open Break. Aujourd'hui, encore une fois, on est très excités parce qu'on profite de cet épisode pour introduire à notre auditoire une nouvelle danse. Donc, une danse qu'on n'a pas encore parlé autrefois et qu'on adore. Les deux, on aime beaucoup, beaucoup. C'est le zouk brésilien. Pour ce faire, évidemment, il fallait des invités spéciaux qui connaissent bien le sujet et qui vont venir nous donner toutes les informations nécessaires pour bien comprendre qu'est-ce que le zouk brésilien. Et aujourd'hui, on est extrêmement chanceuse d'avoir non seulement deux pionniers de cette danse-là dans la scène montréalaise, mais également deux amis avec qui on a côtoyé à nos débuts dans les danses latines. Donc, il s'agit de Jules Bertrand et Mélodie Gabriel. Donc, on vous souhaite une bonne écoute. Bonne écoute! Allô guys! Hello! Bienvenue à Open Break! On est vraiment excités de vous recevoir aujourd'hui. C'est un épisode que ça fait longtemps qu'on voulait faire avec vous. Donc, merci d'avoir accepté l'invitation. Merci de nous recevoir. Donc, le zouk brésilien. Il y a tellement de choses à dire parce que on aimerait ça éduquer les gens à cette belle danse. Nous, on est tombés en amour avec le zouk brésilien, Bizouk. Il y a en 2012, si je ne me trompe pas, donc plus dans de ces 10 environs. ans. Oui, c'est ça, de exact. mieux que vous avoir, vous, les pionniers qui ont amené ça à Montréal. Ils l'ont aidé à le développer aussi là, depuis. Donc, on va commencer l'épisode avec une introduction, surtout de vos profils à vous. Et on veut surtout savoir comment vous avez découvert le zouk et c'est quoi vos backgrounds en termes de danse. Ben, de mon côté, j'ai commencé par les danses classiques, le ballet, le jazz, un peu tout. Et avec le temps, ben, ça s'est développé vers les danses latines. Et j'ai trippé, j'en ai fait 3 ans à peu près. Puis ensuite, on est tombé sur une soirée qui s'appelle Salsa Zouk, qui était à l'Espace des Arts. Et ben, je l'ai vu, lui. Donc, Jules, qui m'a introduit. Si elle danse, c'est à cause de toi. Ben, Le zouk brésilien. Ouais, on peut dire ça. J'étais pas sûre au début, mais rapidement, ça a vraiment cliqué parce qu'il y a une fluidité dans le ballet classique que j'ai pu retrouver aussi en zouk brésilien. Donc, moi aussi, je viens des danses latines. Je dansais la salsa avec Two Step, Yeah. avec Ricky, Maliane et des OGs et Walter. Dominique, Carmen, plein de monde. Les OG, quoi. Ouais, OG. Et il y a un gars qui s'appelle Jimmy D qui avait un site et il montrait des vidéos des gens en train de danser de la salsa, mais sur son site, il y avait aussi des vidéos de danse de monde. Donc, le zouk brésilien ou la lamba zouk dans le temps. Et c'était sur du zouk qui vient des Caraïbes et que j'ai grandi avec. La musique dans le temps, c'était Kesha, la musique que j'ai vue sur son vidéo. Et, mais ça dansait comme la salsa, mais je connaissais pas le zouk brésilien. Je connaissais la lambada un peu, mais pas plus. Fait que c'est ça. Mon premier amour pour le zouk, ça vient de là. Et l'histoire continue. On parle de Yes. quelles années à peu près? En 2006. Fait que ça fait longtemps. Il n'y avait pas de... Fait que 2006, 2006, exactement. attends, 20 ans? Il faut rappeler les gens, là, il n'y avait pas de réseaux sociaux, pas d'Instagram, pas de Facebook. Pas de YouTube. Yeah, Je pense qu'on a des exactement. vidéos de ça. Mais oui, il y a... Ils sont encore là, hein? Jimmy doit être quelque On part dans va le essayer de cloud. trouver. On va essayer de trouver ça. Mais là, c'est ça, on a parlé de Brazilian Zouk, Bizouk. Là, c'est sûr qu'on parle à potentiellement des gens que c'est la première fois qu'ils entendent parler de cette danse-là. Donc, soit des gens qui dansent bachata salsa ou qui sont introduits au monde de la danse latine. Donc, comment vous décririez cette danse-là? C'est quoi les noms? C'est tout. Parce que là, vous avez utilisé zouk brésilien, lambada zouk, La Madazouk. lamba zouk, Bisous. bisou. Il y a beaucoup de choses à Donc, couvrir. est-ce que c'est toute la même chose ou est-ce que ça Mais commence? au fait, à Montréal, on a une grosse communauté haïtienne, africaine, et qui écoute beaucoup de musique zouk et de compas. Et il y avait déjà des sociales de compas et de zouk dans le temps. Mais comme j'étais dans le monde latin et que je voulais pousser ça
plus tard, quand ça a commencé à développer, que je dansais un peu de lamba zouk dans les soirées de salsa, quand ils mettaient un peu de compas ou de zouk. Mais quand j'ai décidé de vraiment l'amener, je ne pouvais pas l'appeler zouk. Parce que le zouk, ça vient des Caraïbes, ça vient de Martinique, Guadeloupe. Et il y avait une confusion. Donc, j'ai commencé à appeler ça plus bizouk. Même si aujourd'hui, dans le monde, on l'appelle encore zouk, mais les gens peuvent faire la nuance quand on parle zouk brésilien. Donc, le nom bizouk, ça a été un peu développé par toi pour faire la différence ici. Oui, surtout à Montréal. Et c'est resté jusqu'à aujourd'hui, et je suis bien content. C'est resté ailleurs. Est-ce qu'ailleurs, il l'utilise aussi ou c'est surtout à Montréal? Ouais, pas tant. Ouais, parce que dans le monde plus anglophone ou quand on va en Europe, le monde dit zouk. Zouk, tout simplement. La danse, C'est sous-entendu. c'est sous-entendu pour parce que c'est dans un cadre de danse sociale Que c'est du zouk que c'est brésilien. pour cette niche de personnes. Mais Mais je pense que pour notre communauté ici à Montréal, c'était c'est important important de faire de la mettre différence. la différence. OK. Complètement. C'est Et ça. quand les gens ils voyaient cette forme de danse, est-ce qu'ils te posaient des questions? Ah oui, j'ai passé par toutes sortes Moi, j'en de avais beaucoup des questions la première fois. questionnements, Qu'est-ce que de tu fais? jugements, de faire mais pourquoi tu danses de cette façon sur du zouk? Et je viens d'une troupe de salsa qui était très fusion. Je viens d'un monde plus fusion de danse. Et pour moi, c'était naturel de pouvoir Mélanger. faire ça. Et comme j'ai grandi avec la musique zouk et que j'étais dans la danse latine, ça faisait du sens pour moi. C'est la raison pourquoi je suis tombée en amour avec ça. Et le côté urbain, comme Elodie disait, le zouk est très versatile. Il y a beaucoup de styles. Est-ce que Ça ça peut vient du- appeler des gens de différents background de danse ou il y en a qui... Ouais, on peut Donc, couvrir ça. Les plus, salseros, les oui. bachateros, ils Exactement. peuvent tous s'identifier. Mais là, pour quelqu'un qui ne connaît pas, là, d'où est-ce que ça vient? Est-ce que c'est parti du Brésil, puisque c'est plus Oui. les autres Brésiliens? Tout à fait. Il faut parler de lambada. Moi, personnellement, quand les gens me demandent qu'est-ce que j'enseigne, puis que je sens qu'il n'y a pas de background de danse, j'essaie d'aller vers ce qu'ils connaissent potentiellement le plus. Donc, je leur dis, je fais de la lambada. J'enseigne la lambada. Puis, éventuellement, quand ils posent plus de questions, là, je me mets à l'expliquer comme étant du zouk brésilien. Mais pour faire très court, parce que c'est une histoire qui arrive, qui commence peut-être mi ou fin des années 80. La Kaoma, lambada, c'était quoi? Oui. Fin 80 à peu près. La fameuse danse que c'est Oui, allé la mondial. danse, Ben oui, complètement. Interdite. Dans la lambada, qui part du Brésil, Porto Seguro. Quand les chanteurs ont arrêté de produire de la musique lambada, ils se sont mis à danser sur la musique zouk, qui dans le temps ressemblait plus et qui était plus rapide, plus joyeuse. Donc, ils pouvaient danser sur la musique zouk qui venait de Guadeloupe et Martinique principalement, des Caraïbes. Pour ceux qui nous écoutent, tu sais, on part de Kaoma à la lambada avec une relation qui va vers Kassav, peut-être, pour ceux qui connaissent un peu. Donc, il y a vraiment une relation étrange, mais quand même qui fonctionnait au niveau des pas. Exactement. Dans la musique, ça part du changement qu'il n'y a plus de musique pour la lambada. Donc, à Porto Seguro, au Brésil, ils continuaient à danser la lambada. À Rio, il y a eu le développement du zouk plus brésilien, qui a eu l'influence d'autres danses, forró, samba de gafera, salsa Et classique aussi. et classique aussi. Parce que les gens comme Renata Pessanha et Adilio, je pense, Oui. qui ont mis la technique là-dedans, eux avaient ce background-là. Donc, c'est de ce côté-là qu'on a vu d'abord vraiment une influence technique. Ils sont vraiment Quand on dit venus- classique, c'est quand on voit surtout comme très élégant. C'est dans le classique dans Ben, ce sens-là. la technique. Tu sais, La ben, technique de danse sociale Oui. plus... Ok, je vois. Parce que je pense Exactement. qu'avant, c'était un Les peu plus lignes. freestyle. Là. Oui, ok, plus rural. ok. Comme dans les autres types de danse latine. Ah, c'est souvent ça, Exactement. oui. Comme si vous voyez, tu mettras une vidéo de lambada dans Ouais. le temps. Ça se trouve. Exactement.
Super. OK, intéressant. Puis juste pour faire peut-être la distinction, parce que la kizomba est aussi très populaire ici à Montréal. Puis souvent, on voit dans les sociales qu'il y a comme des rooms assignés, surtout quand on est mélangé. Puis des fois, Kiz et Zouk sont comme dans la même salle parce que la musique, parfois, peut se danser sur les deux. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Ben moi, Oui. T'en as peut-être plus long à dire que moi, je sais pas, mais Oui. ben, si on part de l'idée de base qu'on est parti des pas de lambada avec une musique qui nous appartient pas à la base, ben moi j'appelle ça une fusion. Donc après, qu'est-ce que les gens ont fait? Ben ils ont cherché à continuer à danser, comme je l'ai expliqué. Alors, on a été chercher tout et rien. On a été chercher de la kiz, entre autres, parce que c'est bien marqué. Le tempo, en général, est très, très marqué. Je devrais pas dire tempo, mais le rythme est bien marqué. Mais tout, reggaeton aussi, on va tout chercher qu'il y a des musiques très, très variées. Puis je crois que c'est un plus, ça, en zouk brésilien, qu'il y a peut-être moins ailleurs, c'est la capacité à aller explorer la musique de tous les goûts. Faut juste que ça se compte en 8. Est-ce que c'est plus simple? Exemple, parce que là, tu as parlé des salles kizomba. Est-ce Oui. que c'est plus simple de danser du zouk dans une salle kizomba que dans une salle salsa et bachata? Est-ce que c'est peut-être pas ça? Ça dépend de la vitesse. Bon, je vais... BPM. Oui, on a fait beaucoup de types de fusion, mais pour faire court, le monde de kizomba, avant la musique qu'on dansait du zouk brésilien, on a parlé du zouk plus de Caraïbes avec la lambada, mais après ça a été, on dansait du zouk brésilien sur de ghetto zouk, mais en même temps la kizomba avant se dansait sur la musique ghetto zouk et aujourd'hui aussi on danse sur de la kizomba d'Angola, mais aussi on danse sur toutes les sortes de fusions que soit les DJ, soit les chanteurs font. Donc s'il y a un social comme à Montréal, l'Espace des Arts, il y a une salle de kizomba, mais les danseurs de zouk peuvent danser sur la même musique que les danseurs de kizomba. Donc, c'est pour ça que des fois, on voit une salle plus kizouk, comme j'aime. À noter, par contre, que je vois de plus en plus une salle de zouk brésilien et une salle de kizomba. Mais ça c'est s'explique aussi parce que le zouk brésilien a une tendance au ralenti. Puis la lambada, qui maintenant pour nous on fait la distinction, la lambada est autre chose, peut se permettre de danser plus rapidement. Donc on a un phénomène de salsa on one, salsa on two, mais version zouk. Notre lambada c'est notre salsa on one, puis le zouk c'est comme salsa on two. Et puis ça donne une variantes. image de Alors, qu'est-ce que ça peut... C'est ça. ça peut Alors être, la oui. kizomba douceur fonctionne beaucoup mieux avec le zouk brésilien. Mais, Ouais. ben, en tout cas, Et même, le label. on peut aller loin dans cette explication parce qu'il y a la samba qui est dans le monde de la kizomba et on peut danser beaucoup la lambada. Oui. D'ailleurs, pour les DJ, des fois, même moi, je fais DJ aussi dans des sociales ou dans des festivals de lambada seulement. Et on met beaucoup de samba parce que les gens, ils dansaient sur de la samba. Ouais. Avant, parce que la musique est plus joyeuse, parce que la musique, il y a plus de percussions, il y a plus... Ça donnait plus pour ce genre de danse-là. Est-ce que tu dirais que c'est comme la partie traditionnelle Oui, on peut de dire. ce qu'il y avait à l'époque? C'est Exactement. beaucoup cette sensation-là. Oui. Ouais. Il y aurait beaucoup à dire sur ça, mais pour revenir à Montréal et l'évolution du zouk, aussi parce que notre communauté, on l'a commencé... Pour parler rapidement de l'histoire, on a commencé au Parc Montréal. Il y avait 2 personnes dans notre cours. Et aujourd'hui, on a fait des festivals et tout. Mais c'est ça, la communauté de zouk, un peu partout dans le monde, c'est des petites communautés. Mais quand on se rassemble, ça fait des gros. Il y a des... Et à Montréal, on n'avait pas la chance d'avoir autant de social ou autre. Fait que quand il y avait des soirées où il y a de la kizomba, mais on allait. Il y a des danseurs de zouk qui vont danser aussi.
on prend un coin et on danse un peu Ouais. de zouk brésilien. Exactement. Ouais, on essaie de faire attention. On s'est amélioré, hein. On s'excuse les Kizomberos d'il y a 10 ans, 15 ans. Ça, c'est ma Ah, faute à Montréal. On prenait beaucoup de place, puis on le reconnaît. Puis on Je s'est me amélioré. souviens, au fur et à les mesure. mercredis salsa zouk, je pense que ça s'appelait, je sais pas, c'était Oui, Espace oui, de Zouk, c'est c'était ça. mercredi, ça je me rappelle, mais c'était du zouk, mais je voyais quelques personnes qui dansaient aussi du zouk brésilien, puis comme... C'est Nous, comme on les aimait ça. premières Ben voilà. aperçus, ouais. Puis, il y a une question qu'on se posait, étant donné que, tu sais, nous, on vient plus de la communauté salsa, bachata, puis on sait un peu comment la salsa est perçue ou la bachata est perçue au sein de la communauté. Donc, par exemple, la bachata est quelque chose de plus comme atteignable ou reachable, la salsa est un peu plus intimidant. Comment vous jugeriez le zouk brésilien dans la communauté générale de danse qu'on partage, en fait, avec d'autres danses? C'est une bonne question, hein? C'est une super bonne question. Question auxquelles, au fait, c'est des questions de conversation à plus en finir. Donc, le zouk brésilien, quand on le voit de l'extérieur, il y a différents styles. Il y a un style qui se danse beaucoup avec des mouvements de tête, de haut du corps qu'on ne voit pas beaucoup dans d'autres danses. Aujourd'hui, beaucoup en bachata aussi. Mais les gens le voient comme ça, mais il y a plusieurs styles. Il y a plus de 9 styles de zouk brésilien. Moi, ce qui m'a attiré, premièrement, c'était la musique avec la forme de danse. Et je viens d'un monde plus urbain. Mélodie elle vient d'un monde plus classique. Donc, et on s'est complété dans ce monde-là. Moi, ce que j'ai aimé, même quand j'ai voyagé au Brésil les premières fois, c'est j'allais plus pour du R&B zouk parce que c'est ce qui m'attirait dans le zouk. Et jusqu'aujourd'hui, comment je danse, je suis toujours attiré par moins de mouvements de tête parce que c'est ma façon de communiquer en dansant, c'est plus urbain. Mais j'ai des partenaires de danse qui aiment plus le côté plus lyrique, le côté là où il y a plus de mouvements de tête et tout. Fait que quand on peut le voir de l'extérieur, ça peut donner un tout. On peut voir des gens qui dansent sans se toucher en Wi-Fi, qu'on dit. Et c'est peut-être le zouk brésilien, une des seules danses que je connais qu'on peut danser de cette façon-là, avec le regard, en mimiquant des mouvements. Alors, c'est un beau monde très vaste. Il y a beaucoup de diversité, exactement. Oui. Moi, j'ai peut-être une autre opinion, je sais pas. Mais oui, vas-y, c'est sûr. Ben, parce que là, on parle d'accessibilité. Alors, je vais dire, comme toutes les danses, il y a des approches. Hein. On peut y aller pour une approche plus simple, plus simplifiée. Moi, ce que j'ai trouvé, c'est que, OK, c'est peut-être pas la danse la plus facile, mais c'est la danse qui m'a donné le plus de possibilités. Comme au niveau physique, je peux aller... J'ai de la technique maintenant, même jusqu'au haut de ma tête. Tu vois? Qu'il n'y avait pas, justement, salsa ou autre. Oui, il y a du styling et tout, je l'accorde, hein, mais j'ai trouvé que c'était une danse qui était complète. Alors, dépendamment de ce que la personne recherche, si c'est quelqu'un qui cherche à aller, justement, dans le corps, dans la conscience du corps, il va trouver son compte... vraiment dans le brésilien. D'après vous, comme nous, lorsqu'on a commencé le zouk, on avait déjà un gros background en salsa, parce que je me souviens qu'on avait... Même avant la bachata. même avant Avant on la dansait le bachata. zouk, même avant la Je me bachata. rappelle. Donc, est-ce qu'il faut quand même un background en quelque chose, une danse latine ou autre? Qu'est-ce qui aide? Qui Quelque aide, chose qui c'est aide? ça? Non. Moi, je pense qu'il y a du tout. beaucoup de gens qui n'ont jamais dansé avant, qui se sont rendus loin. On a C'est un sûr. bon exemple de ça, Sébastien. Ben oui, tout à Et fait. voilà. De Z2 Celui Montréal. qui fait Z2 à Montréal maintenant, qui est à l'école et qui donne des cours et tout. Mais ça, c'est juste un exemple. Mais pour nous, c'est parce que aussi, je voulais mentionner ça, c'est le zouk brésilien, puisqu'on est des petites communautés, ça fait vraiment plus famille, parce que c'est une petite communauté, les gens, il y a plus de communication, mettons, dans le monde du zouk brésilien, parce qu'on est tellement une petite communauté, que dans la salsa, tu peux aller dans un social et presque pas avoir de connexion avec quelqu'un, de communication, vous dansez, merci, de conversation. Mais c'est ça, on a ce côté en zouk. Mais comme je dis,
quelqu'un peut ne jamais avoir dansé de danse sociale, arriver et partir de zéro. Et c'est comme ça, je pense, dans toutes les danses sociales. Puis c'est curieux parce que quand même, ça donne des gens passionnés. Moi, je pensais aussi à Eric. Oui. C'est pour ça que je t'ai laissé parler un peu pour voir qui t'allait sortir. Ouais. Mais on a aussi Eric qui était dans le cours de Mont-Royal parce qu'il y avait En des fait, personnes. c'était notre premier étudiant. Hein, et Mais lui Eric, aussi. dans ce temps-là, il habitait à Montréal. Il puis habitait à après Montréal. ça, Après ça, c'est ça. Mais, il a amené aussi Ouais, c'est les sûr. autres à Québec. Ça a grandi après qu'il déménage. C'est ça. Donc, c'est sûr qu'un background, ça aide, mais c'est pas nécessaire. C'est bien. Ça va peut-être convaincre des gens qui nous écoutent. On l'espère. Donc là, maintenant qu'on comprend un petit peu mieux c'est quoi, il y a un autre élément qu'on trouvait intéressant de couvrir, c'était l'écosystème de la communauté. Parce que ici, vous avez parlé de la communauté qui est quand même assez petite, mais c'est sûr qu'il y a des éléments qui ressortent, un peu comme on voit dans la salsa et la bachata, donc les écoles, les sociales, quel type de social, est-ce qu'il y a des éléments qui créent vraiment ce qui est votre communauté d'aujourd'hui? Oh là là. C'est drôle quand on doit retourner en arrière de plusieurs années et faire. Mais déjà, on ne peut pas parler de zouk brésilien à Montréal sans parler de Saint-Tropez avec Sonia. Parce qu'elle a été une amoureuse de cette danse-là aussi. Et Elle est toujours. elle est encore beaucoup. Et elle a amené un prof à Montréal. Et il y a des profs de Toronto, de Québec, de différentes villes qui sont venus prendre un cours parce qu'elle, il y a une grosse école, elle est ouverte à donner toutes les sortes, la salsa, bachata, tango et tout. Donc, elle a amené un prof, Willem, de Amsterdam, avec Kim Rottier, qui était mon premier prof, qui vient de New York. Et ils sont venus donner un cours pour ceux qui avaient déjà un background de danse. Moi, je n'étais pas encore vraiment professeur, mais comme j'étais dans une troupe et j'aimais cette danse-là depuis 2006, et ça, je pense qu'elle a amené en 2009 ou quelque chose. Il faudrait que je regarde. En fait, on s'en rappelle un peu. On était à Saint-Tropez à cette époque-là. Exactement. Et personnellement, moi, je m'en rappelle très bien parce que c'est Renaud qui a Oui, assisté et Renaud était dans ce cours-là. Mais moi, Et, j'étais pas là, par contre. Non, ça c'est ça. après. Fait que Ça. peut-être un an avant, parce qu'ils sont arrivés, Willem et Kim sont venus à Saint-Tropez parce qu'ils ont été invités par Sonia. Et ma première partenaire connaissait Willem, Sindali. Sindali, pour toi. Oui. Avec qui j'ai pratiqué mes premiers pas de zouk et j'étais vraiment, quand on voulait, c'est mon premier cours à l'Espace des Arts qu'on a donné le cours de zouk brésilien. C'est vous que j'ai vu danser. C'est ça. Ah, Toute ok. sa Et ça ligne. part, ça s'aligne un peu. Parce que là, C'est moi, c'est l'histoire. Renaud qui avait pris le cours et il voulait pratiquer Il voulait constamment pratiquer dans ce tout temps-là. le temps. C'était avec toi qui Ben, en pratiquais. fait, c'est parce qu'on enseignait à Saint-Tropez C'est dans ce ça. temps-là, puis il voulait pratiquer tout le temps. Puis moi, c'est là que j'ai fait « Ah, c'est quoi ça? » Mais je sais que Willem aussi avait donné des workshops. Donc, Ouais, je pense c'est- qu'on c'est est allé ça. à un workshop, moi, Mais je pense, on parce que était je me souviens. perdus. Mais je C'est crois qu'il est ça. revenu. Oui, il est revenu plusieurs fois, mais juste pour dire, pour commencer à spread up la communauté, de répartir la communauté, surtout à Montréal, ça a parti vraiment de ce cours que Sonia a mené. Là, on avait nos petits certificats et Willem a parlé du Brésil. Il y avait dans le temps Berks Congress, le congrès à Porto Seguro, là où c'était très lambada, mais il y avait le zouk aussi. Il a dit, ceux qui veulent venir, vous pouvez venir vous perfectionner. Et moi, j'ai embarqué. Et quand je suis parti, là, il y avait Renaud, il y avait Junian qui était dans ce cours-là. Oui, Julien. Des gens qui donnent encore des cours aujourd'hui. Donc, les pionniers, ils font partie aussi. Et, Julien qui faisait partie aussi de Saint-Tropez dans ce exactement, temps-là, parce ça- que c'était moi sa partenaire. C'est trop le monde est petit. Donc, c'est ça. Donc, ça a commencé de là et ça a commencé à se développer. Je suis allé au Brésil, je suis revenu. J'ai commencé à plus pratiquer et j'ai décidé de partir à une compagnie de danse, Interfusion Danse. Et là, on parle de quelle année, là? 2010. Donc, 2010. Willem arrive en 2010. 9, oui. Ouais. Puis en fin 2009. Et là, je vais au Brésil pour le Nouvel An, au congrès de Berks, qui était vraiment très gros. Il y avait des compétitions, c'est vraiment comme le monde de la salsa qu'on connaissait, qui était gros, mais
pour le zouk brésilien, une danse qu'on ne connaissait pas vraiment beaucoup ici. Donc, on avait, C'est ça. si on retourne dans l'écosystème, donc tu nous dis, les écoles de danse, il n'y en avait pas beaucoup dans Il y ce avait temps-là, pas. mais ça Il n'y en avait s'est pas. Il y en C'était avait la pas. première. développé. C'est ça. Interfusion. C'est ça. Donc, ça. je suis revenu et je voulais partir une école de danse qui se focus sur le zouk brésilien. Parfait. Donc, on a une Très école- courageux. Ouais. Moi, très passionné plutôt. Mais après ça, quand tu as commencé à donner des cours, tu as créé quand même une petite communauté. Cette petite Oui. communauté avait besoin de pratiquer. Ah oui, non, mais c'est ça. Quand on crée une communauté et qu'on part de rien, donc je n'étais pas un professeur de danse, j'étais juste un danseur dans une troupe de salsa qui avait des années d'expérience dans la salsa, mais j'ai dû tout apprendre. J'ai rencontré Mélodie, qui était déjà prof de ballet, dont elle avait une structure aussi, et on s'est aidé. Yacine Dali dans le temps aussi, dont on s'est mis ceux qui étaient passionnés pour cette danse-là, et on a créé une petite famille qui est devenue plus gros, et on a connecté avec les autres villes. Avec Sonia, elle a parti Bachata Zouk aussi, parce qu'à chaque fois, C'est le on était là, festival. le festival. C'était un des premiers festivals où il y avait du zouk, où on a amené des gens, des artistes du Brésil pour inspirer ceux qui connaissaient moins. Donc, le premier festival à Montréal, C'était c'était... Bachata Zouk. Le festival festival de Bachata Bachata et Zouk. Je pense que oui. Mais en quelle année? 2012? 2013? Non, c'est ça, avant. Dans 2011-2012, on a fait Bachata Zouk. 2013, on a fait un gros congrès Interfusion Danse où là où on a amené toutes les danses ensemble. L'idée d'Interfusion, c'était ça, parce que je venais de différents backgrounds de danse, je voulais les amener ensemble. Ouais. Donc, faire un gros festival. Est-ce que tu faisais... Parce que moi, j'ai des souvenirs. images, Des des flashbacks. souvenirs. Ça débloque des 649. souvenirs. Oui. Oui, On bon. les a toutes faites. On a fait tous les studios, toutes les places à Montréal. C'était social, je m'en rappelle, parce qu'on y allait. Des pratiques. Oui. Ouais, des sociales, des pratiques. Comment vous nommez ça, en fait? Est-ce que c'était des sociales de zouk Ouais, c'est brésilien? des sociales, Ben, je des pense soirées que pratiques. ouais, à l'époque, c'était simple encore. Hein. C'était l'école, puis Jules, il louait le 649 pour enseigner, puis Ouais. on pouvait faire... Parce que nous, maintenant, on appelle des pratiquants maintenant, c'est ça. mais le social, C'est on ça. faisait toujours parce que les gens avaient besoin d'un endroit pour danser, puis comme il n'y avait rien d'autre, ben, fallait que C'est Jules ça. apprenne tous les rôles Fait que de DJ. j'ai commencé à faire... Mais je faisais DJ avant dans le salsa, DJ, on s'entend. Mais donc, ce que je pouvais faire pour faire pratiquer les gens. Donc, c'est le développement, aller chercher la musique, créer des soirées, avoir une équipe qui pratique pour m'aider à donner les cours. Et ça s'est développé comme ça. Et on a donné les cours à Saint-Tropez, on a donné les cours 649, au Cactus, on est parti de Mont-Royal, dehors, à Tout. Espace des Arts. Là, on s'est installé à l'Espace des Arts aussi. Donc, ouais, c'est ça. Mais c'est les mêmes structures que vous avez Mais là, ailleurs. c'est vraiment mené par une petite communauté, une école, Oui, littéralement. parce que si tu veux, sur la timeline, ben, dans le fond, on avait Interfusion pendant au moins un gros 5 ans solide là, qui a mené le bateau Ouais. le mieux qu'on pouvait parce qu'on voyageait beaucoup, comme vous avez mentionné au début. Et ensuite, on a eu Danse à Montréal, puis ensuite, on a un peu divergé, mais on pourrait y retourner tout à l'heure. Mais pendant au moins les premières 5 ans, c'est surtout Ouais. toi. Ça, on a été comme une équipe et après ça, c'est comme dans toutes les communautés. Il y a des gens qui ont des intérêts différents. Comme là, présentement, on a Samir Soumoudi qui a Ilia Lambada. Ilia Lambada avec d'autres personnes qui avaient plus le côté, pour eux, la lambada. Même si on était encore et on danse le zouk et tout, mais ils préféraient ça. C'est comme dans le monde de la salsa, quelqu'un qui aime plus la salsa en tout, le mambo, ou quelqu'un qui aime... c'est exactement, du cubain. Donc, il y a la famille qu'on avait, puisque le zouk grandissait, il y avait à New York, à Toronto, à Québec, et la communauté en général grandissait en Amérique du Nord, mais toutes les facettes de zouk, ben, ça amenait des gens qui aiment plus la lambada. Moi, j'aime plus la R&B zouk, qui est plus urbain.
c'est ça. Fait que ça a créé différentes écoles. Il y a une chose, moi, qui semble être pas mal différente de la salsa, puis de la bachata, puis des autres communautés. Je sais pas s'il y en a des flash mobs. Ah, s'il y en a encore? Ah ouais, Oui, il y ouais, en ouais. a. Nous, On on en a a fait. participé On en a participé à un. Le premier. au Mont-Royal. Le premier, hein? Ouais, Je on avait pense, des ouais. chandails blancs. Exact, c'est le On va premier. sortir les photos aussi parce qu'on est quand même fiers d'avoir assisté à ce moment Je historique. lisais Ouais. follow parce qu'il n'y avait pas assez de gars leaders. Oui, c'est- Exactement. C'est Effectivement. toujours le problème dans les danses sociales. Ouais. Mais ça Mais, existe encore, cette formule-là. C'était d'où le ça vient? International Zouk Flash Oui, Mob. c'est ça. Je pense que Bien c'était le rendu Zouk le Zouk Day. Maintenant, je me rappelle plus s'ils ont gardé le même nom. Mais ça roule encore. Et puis, on l'a fait pendant quelques années. 10-12 ans. Puis là, ZE continue à le faire chaque été, je pense. Et ça, c'est une vidéo. Oui, C'est- alors c'est mondial. En fait, le Mondial. concept, c'est Alison Sandy et puis je me rappelle plus sa partenaire. Mais ils ont démarré ce concept-là. Ils ont un vidéo qu'ils envoient partout dans le monde. Puis là, les leaders de chaque communauté, ils sont invités à montrer, enseigner le flash mob. Puis c'est la même journée, c'est la troisième fin de semaine de septembre. Et en fait, partout dans le monde, ben, ils vont présenter cette chorégraphie-là, puis ils font un montage à la fin. Ça a amené beaucoup de monde dans le zouk Ouais, brésilien ça aussi. fonctionne Et bien. c'était bien ce concept de tout le monde va... Ça attirait l'attention. Oui, ça attirait l'attention sur le Mont-Royal. On était peut-être Mais on a changé cinquantaine. de spot, Ouais, on a changé de on place. s'amusait à changer de Mais c'était bien d'endroit. comme concept. Ouais. Très cool. Puis là, on a parlé de certains artistes internationaux. Nous, on se demandait, bon, la communauté de Montréal, oui, on a des villes qui sont proches, mais est-ce qu'il y a des places en particulier qui étaient vraiment des grosses influences à notre communauté? Donc, des artistes que vous avez ramenés spécifiquement d'une place en particulier ou des gens qui allaient, tu sais, je pense au Brésil, c'est sûr, mais peut-être d'autres places que l'auditoire serait surpris d'entendre que la communauté est très grande là-bas. Ouais. Au fait, moi, la première fois que j'ai eu un cours de zouk brésilien, c'était à New York dans un festival de salsa où il y a Kim Rotier et Willem qui donnaient un cours. Et après ça, Sonia les a amenés et la suite de l'histoire, le Brésil et tout. Mais les artistes qu'on a amenés, le premier festival avec Sonia, c'était des artistes du Brésil. Donc, c'est des gens qui faisaient ça vraiment, qui pouvaient inspirer les autres personnes parce que nous, on était encore des baby zookers, qu'on appelle. On était au début de la communauté, on pouvait faire jusqu'à, même si j'étais allé au Brésil et j'étais un danseur, j'étais encore dans le début de mon apprentissage dans ce monde et on avait envie d'inspirer les gens. Donc, on a amené un couple que, quand j'étais au Brésil, j'étais inspiré par leur façon de danser. C'était les Ramalhos. C'était Renato et Raquel Ramalhos que j'ai amené. Frères et sœurs. Des frères et sœurs en plus. Rodrigo, Et ils dansaient. Et Rodrigo. C'était Rodrigo. Il se passait deux Désolé, frères. parce que aujourd'hui, Deux frères et sœurs. c'est ça. Le frère, il habite aux États-Unis, il est venu au Canada, et son frère, Rodrigo, est rendu en Asie. Mais ces deux personnes étaient vraiment inspirants. Donc, je trouvais qu'ils représentaient ce que je trouvais de très beau dans cette danse-là. C'est des frères et sœurs qui dansaient. Fait qu'on les a amenés pour le premier festival de Bachata Zouk. Et c'était vraiment bien, vraiment génial. Les gens les ont aimés. Et ils donnent encore des cours aujourd'hui. Ils sont rendus aux États-Unis. Ils bougent beaucoup. Ouais. Ouais. C'est sûr que n'importe quel artiste qui a de l'expérience, quand une petite communauté comme ça la fait grandir, évoluer, même parfois exploser, parce que on n'en avait pas beaucoup d'accès. Tu l'as mentionné tout à l'heure, YouTube, il n'y en avait pas. Pas Fait beaucoup. que pour apprendre, tu étais obligé soit de te déplacer ou qu'il y ait quelqu'un qui vient chez toi. C'est ça. Puis moi, c'est ça qui m'a personnellement donné envie de bâtir ici plus parce que j'avais pas les moyens de me rendre au Brésil On s'est quand continuellement. même rendu au Brésil, hein? Alors, Ben, c'est tant pour mieux pour ça. les gens ici aussi. On a profité. Ouais. C'est ça. Mais il y en a plusieurs vraiment. Ouais, Sonia à en travers a les années, Ouais. on a vraiment beaucoup d'artistes qu'on pourrait
comprenez. Non, mais, On avait pris des cours, je pense. On avait profité Je justement pense des que c'est invités. Interfusion l'avait amené avec La Silva. Carlos? Ouais, Carlos, Carlos. oui, Carlos Il y avait da Caio Silva. aussi. Caillot. Oui. Que ça, je pense Caio. que c'est Centropes qui l'avait Oui. amené. En fait, la ça a mère. commencé avec Caio, si je ne me trompe pas. Oui. Côté De Brésil, la c'est le chronologie premier des Brésilien. artistes qu'on a amenés, mais c'est ça. Quand j'allais quand même pas mal au Brésil pour m'inspirer, et je connectais avec certains artistes et j'étais là, bon, celui-ci pourrait être bien. Aujourd'hui, il y a une panoplie d'artistes, de jeunes qui font, mais avant, il n'y avait pas autant, même au Brésil, il n'y avait pas autant de jeunes, autant d'artistes. Fait que ceux qui pouvaient avoir le visa ou qu'on pouvait faire venir au Canada, c'est ça, on a nommé Caio, on a nommé... Oui, Jason est venu. c'est ça. Mais il y en a beaucoup. Il y a beaucoup, il y a beaucoup. Moi, j'aimerais juste parler quelque chose de différent avec la communauté en bachata. Compétition, Moi performance. aussi, j'avais la même Dans les question. ateliers, Oh là là. tu sais, c'est sûr qu'on voyait souvent des démonstrations. Mais c'est très orienté social, en fait. J'ai Mais en l'impression. bachata, avant, on parle vraiment de 2011-2012. Après un workshop de bachata, on donnait pas de démonstration. On faisait « OK, filmez-vous ». Mais en zouk, je voyais tout le temps une démo à la fin. Oui, mais quand on parle d'une communauté, une danse qui n'existe pas dans une ville, c'est important. Nous, on se promenait, on a fait tellement de démos, de démonstrations, c'est quoi le zouk brésilien, parce qu'on était dans la communauté de West Coast Swing, on a été dans la communauté de Foro, on a été salsa, parce que pour nous, on voulait montrer c'est quoi cette danse-là. On était passionnés et on voulait que les gens voient c'est quoi. On a essayé sur différentes musiques, du dancehall, de... name it, reggaeton. C'était une grosse campagne de visibilité. Ça, en là. fait. C'était un outil, de la en fait, de séduction. promotion, de C'est faire ça. des démos. Puis, moi, que j'ai réalisé, en fait, c'est que en termes de spectacle, donc chorégraphie et tout, est-ce qu'il y en a beaucoup, ce genre de présence-là, en termes Il y du avait brésilien? beaucoup avant. C'est ça, je me souviens à l'époque, il y Le avait monde, plus il a changé. ballet, zouk, qu'il y avait des C'est ça. shows. Il y avait beaucoup de shows, même nous, on a monté je ne sais pas combien de chorégraphies. Aïe, aïe, aïe. Oui, donc, avant, il y avait plus de spectacles. Donc, les artistes, ils montaient, c'était plus créatif dans ce sens-là. Il y avait un couple que j'essaie de me rappeler depuis tantôt, là. Ils dansent aussi du West Coast Swing aussi. Ils faisaient du ballet. Tu te rappelles de Rousse? Je sais pas si ça dit quelque chose, mais ils étaient tellement populaires. Non, international. Larissa avec Ouais. Jordan? Non, Larissa. Tatiana. Non. Non, Ça vous Tatiana dit et rien? Jordan, ça, c'est West Coast. Oui, Ça, mais c'est ils ont West- intégré beaucoup de zouk. C'est Oui, pour ça que je me oui, demandais oui. si Mais c'était Jordan vrai. s'est marié Avec avec Larissa et son mari, c'est... Ludo, C'est non, Kadou. c'est ça. Kadou et Larissa. ça. Kadou et Larissa. Kadou et Merci. Larissa Depuis qui tantôt, viennent- j'essayais de trouver le nom. Mais c'est l'inspiration de beaucoup de danseurs. Oui. Même... Voilà. C'est ça, parce qu'elle est ballerine, elle aussi. Ben, oui, mais là... C'est ça. C'était vraiment... je m'identifiais beaucoup à sa façon de danser. Au fait, j'ai pris beaucoup de cours. Et on a eu la chance de les avoir à Ottawa. À Toronto, en Toronto premier. aussi. C'est C'est ça. parmi les premières C'est les années qu'on a premiers, ouais. dansé. Nous, on a fait un show là-bas, mais eux, ils étaient là aussi. Puis ça, c'était la première fois qu'on les voit. Moi, je les voyais en vrai. Exact, c'est ça, c'était excitant. Ben, je me rappelle de eux parce que même dans les autres communautés, les gens les connaissaient parce que leur spectacle était viral dans ce qu'on avait. Là. Exactement. Dans le monde du zouk brésilien, c'est parmi les premiers artistes qui ont été à l'international, qui ont été les plus populaires, au fait. Dont les gens avaient accès à ce qu'ils faisaient. Ils ont fait le tour du monde. Et c'est ça, ils ont inspiré beaucoup de monde. Donc, nous aussi. Elle faisait de la compétition aussi en zouk, il me semble. Maintenant, il n'y avait pas tant de compétition pendant des années, mais ils ont commencé à introduire un peu comme dans le West Coast, des Jack and Jill. Parce qu'on faisait des Jack and Jill, mais entre artistes, après un festival, et c'était jugé par le public. Maintenant, c'est beaucoup plus structuré. Il y a un Brazilian Zouk Council, donc, qui ont parti les Jack and Jill, qui est maintenant, ça fait partie,
Quand on fait un festival, s'il n'y en a pas beaucoup, s'il n'y a pas de Jack and Jill, il y a même des gens qui ne vont pas. Parce que c'est vraiment un système de points comme dans le West Coast Swing et tout. Fait que ça a shifté, ça a changé. Avant, il y avait beaucoup plus de shows artistiques, des artistes, des étudiants. Nous, on a participé à des concours entre écoles, d'entre villes, à Miami, où on allait présenter des shows plus créatifs. Maintenant, c'est plus de la compétition. Donc, il y a des gens qui... C'est du Jack and Jill. Il y en a qui prennent des cours comme en salsa. Il y a les deux, puisqu'il y a le Brazilian Zouk World Congress aussi, qui est organisé par Larissa, d'ailleurs. Oui, cadeau, exactement. Donc, si vous voulez la version spectacle, ça existe. C'est fin du mois d'août. OK. Oui. Donc, on a la version plus compétition spectacle et compétition Jack and Jill. Juste pour les gens qui ne savent pas, c'est quoi un Jack and Jill? Ah, oui. Ah, mais oui, c'est des gens qui sont choisis, pigés au hasard, dans des catégories, et ça marche avec des points. Donc, c'est du freestyle. Et la musique? La musique. Et ils mettent toujours les deux aussi. Freestyle, la musique est pigée, et ils mettent toujours... Maintenant, il y a pour la lamba zouk et il y a pour le zouk brésilien. Mais avant, quand ça a commencé, ils mettaient les deux. Donc, les gens dansaient une chanson zouk brésilien et une chanson lamba Mais zouk. c'était au hasard, ils ne connaissaient pas quelle Ils ne chanson. savent pas la Non, chanson, ils ne c'est savent ça. pas à qui ils vont danser. Le principe de Jack and Jill, en général, c'est ça. Oui, puis en Donc, général, c'est jugé différemment. Ouais, la première moitié, c'est plus lent, puis la deuxième moitié est plus rapide. Donc, généralement, il y a un engouement aussi. Les gens attendent de voir qu'est-ce qui va se passer. C'est bien qu'on parle de Jack and Jill. Ouais. Parce que ça commence à grandir aussi dans d'autres communautés. Mais là, vous avez parlé aussi beaucoup du West Coast Swing. Parce que j'avais remarqué aussi que des fois, ça s'entremêlait. La communauté, est-ce qu'il y a une raison en particulier que parfois on musique. se partage? Mais la musicalité, la technique dans les deux, j'ai fait des échanges avec des profs de West Coast parce que nous, quand on montait des shows, je m'inspirais beaucoup de l'indie hop de West Coast Swing parce que c'est plus sharp. C'est une super belle danse que j'aurais bien aimé. On peut pas tout faire dans la vie, mais... C'est comme moi Ouais, aussi, c'est dans ma liste. C'est vraiment une super belle danse. Et il y a même une danse qui s'appelle du souk. Il y a des chants du souk. C'est comme la bachata zouk ou comme le kizouk ou tous ces danses fusion. Mais c'est ça, c'est deux mondes qui peuvent très bien fusionner parce que la musique qui est pour le West Coast, il y a certaines musiques qu'on peut danser du zouk aussi. C'est très pop, normalement. Ouais, la musique pop. Mais c'est comme on a dit, c'est la variété musicale qui nous permet Exactement. d'aller peut-être, aller voir les autres communautés, puis pareil, on est capable de danser sur votre musique. Ouais. Mais si je peux me permettre, vous parler de spectacle, puis je trouve que aujourd'hui on associe un peu moins le zouk au spectacle, mais ça, c'est une sensation que j'ai retrouvée aussi, puis on sait pas trop pourquoi. Peut-être c'est l'âge, je sais pas. Notre communauté, tu sais, elle suit toujours un peu l'âge qu'on a, malgré tout, tu sais. Donc peut-être que quand on était... Coupé. quand on était un petit peu plus au début, plein d'énergie, on en faisait beaucoup. Puis moi, je veux encore en faire, puis souvent, je demande aux gens, et ça vous tente, puis un petit peu ici et là. On a Snow, qui est une danseuse de zouk brésilien. Elle est chinoise originalement, mais elle vit à Montréal maintenant. Et elle donne lady styling. Ça, c'est encore populaire. Les filles en lady styling font encore les shows. Avec des shows, lady styling zouk. Oui, lady styling du zouk. Oui. Mais avis à ceux qui ont envie de faire des shows de zouk brésilien, contactez-moi. Marketing. Yes, j'adore. Shameless plugs. C'est bon. C'est très beau à voir les spectacles de zouk brésilien, définitivement. Mais effectivement, je trouve que la communauté, la seule que je vois, c'est celle d'ici, sont très chill. Tu sais, c'est peut-être pour ça qu'ils sont plus côté social, parce qu'ils prennent ça vraiment de façon récréative. Et même, on parlait de ça tantôt, quand on compare avec les autres communautés, tu vois, même le code vestimentaire, j'ai l'impression que c'est plus relax. Je sais pas si c'est relié au mouvement. Mais c'est très comme... si on compare avec la salsa, où est-ce que le samedi, t'es en robe de soirée, nanana. On a beaucoup parlé dans salsa, tu sais. Tu sais, c'est classique. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Ça sort plusieurs personnalités. Mais puisque le zouk brésilien est si vaste,
comme là, quand je suis dans le monde, disons, de Kizomba, il y a une certaine... Et ça vient de la tradition de comment les gens dansaient avant et comment sont les soirées. En zouk brésilien, puisque on peut danser sur la plage, on peut danser un peu comme la salsa bachata, on peut très bien le danser sur la plage, habillé relax, comme on peut le danser habillé très chic en façon congrès, avec un orchestre. Donc, et on a tous ces layers-là, mais ce qui différencie le zouk brésilien, c'est qu'il y a une grosse majorité de la communauté, plus zouk brésilien ou lamba zouk, qui c'est plus libertin en style vestimentaire, je pourrais dire. C'est pas, il n'y a pas de... C'est à propos des cheveux, guys. C'est à propos des cheveux. Le reste, c'est pas grave. En fait, c'est ça, on laisse les cheveux lourds, c'est ça qui fait la différence. Mais Ouais. ok, mais je rigole, mais en même temps, je pense pour la follow, puis je veux dire, peut-être plus avant que maintenant, parce que le style a évolué, s'est raffiné aussi. À l'époque, les mouvements étaient grands, genre l'amplitude un peu exagérée. Quand j'ai vu Willem, justement, Ah la oui, première effectivement. fois, cheveux longs, dreads, je me semble avec des gros baggy pants, sa partenaire aussi, C'est des ça. gros flowy. Donc, pour moi, c'est la C'était première l'image image que que t'avais. j'ai eue au début, vraiment comme je suis libre, puis c'était des gros... Peace and love, un peu. Oui, c'est ça. C'est à Exactement. propos de comment ça bouge, comment c'est fluide et tout ça. Puis, mais en parlant d'amplitude, c'est aussi que, tu sais, si tu dois te baisser, t'as pas envie d'avoir une robe qui est un peu courte. Donc, je pense que le legging C'est est ça. devenu extrêmement populaire rapidement. Je pense qu'une des Ouais, premières les modes bodysuits, le avant zouk que ça a... sorte en bachata ou C'est autre, ça. oui. C'était le bodysuit. C'est vrai, les bodysuits pour les follow. Mais encore plus pour le style vestimentaire, on se calque un peu à la communauté. Donc, comme la majorité des gens allaient au festival au Brésil et ils les ramenaient dans leur pays, le style vestimentaire, quand les gens dansent du lamba zouk, c'est très baggy pants, crop top. So, Ouais. même les leaders, c'est le style avant. Mais aujourd'hui, c'est ça. Il n'y a pas vraiment... il faut s'habiller de telle façon. Comme si je m'en vais dans une soirée de salsa chic, je vais m'habiller un chapeau. Si je m'en vais dans une soirée de samba, il y a des codes vestimentaires qui sont... Même les souliers, ça va jusqu'aux souliers. Comme, quel genre de souliers tu mets en tant que leader? Est-ce qu'on met des talons hauts? Oui, on peut mettre des talons hauts. On peut mettre ou on doit mettre? Non, Non. on peut mettre. Non, on peut mettre. En fait, au début, surtout quand nous on dansait ensemble, parce que, bon, on l'a pas mentionné encore, mais on a été partenaire de danse pendant Interfusion, donc 5 ans à peu près. Et à ce moment-là, ben, on n'allait pas changer de souliers entre une danse de salsa, parce que il faut se rappeler, il n'y avait pas 2 salles hein, à ce moment-là. C'était SBK. C'était la même salle pour toutes. Fait que tu n'allais pas changer non plus tes souliers pendant qu'il y avait ces changements. Alors, puis il y avait quoi? Peut-être un zouk, là, si Jean Nonez était gentil. Il y en avait peut-être 2. Fait qu'il fallait que tu T'as saches compris, avec Jean, on qui... parle de toi, là. Oui. Oui, oui, oui. Fallait savoir avec qui tu voulais danser, puis de pas rater ta chance. Mais, mettons, ça a évolué. Moi, j'ai dansé longtemps talons hauts, parce que ça me dérangeait pas, j'ai un bon équilibre, tout ça. Il y a plusieurs qui m'ont suivi là-dedans. Puis, je vais dire, je pense que globalement, les follow qui sont avancés vont un peu montrer aussi et oser ça, parce qu'on le sait que c'est une difficulté. Alors, on sent le niveau aussi juste par le choix de souliers, mais je dirais que la majorité, maintenant, on est en flat. L'espèce de basket flat, c'est la plus populaire. Et aussi parce qu'on a beaucoup de filles qui lead. Alors, ouais. je pense que ça aide de pas être en talons hauts Il y a beaucoup quand de tu veux guider. filles qui lead. Est-ce qu'il y a aussi des gars qui follow? Absolument. Oui, Il y a de tout. obligé. Est-ce que ça, c'est arrivé assez tôt? Parce que nous, on voit ça arriver aussi un peu moins en salsa, beaucoup plus en bachata. Oui. Il me semble que j'avais vu peut-être dans du zouk brésilien même avant, étant donné qu'il y avait des manques de follow et tout. Est-ce que vous savez environ à quelle année environ ils ont commencé à avoir un peu de Je pense que c'était switch? depuis le début, parce qu'on en manquait. Depuis le début,
Parce Ouais. que Mélodie, d'ailleurs, qui est une lead incroyable. Donc, le fait que soit les leads puissent jouer le rôle, interchanger les rôles de guide et celui qui suit, ça a commencé très tôt dans la communauté parce que puisqu'on était petit, des fois, même moi, pour pouvoir l'enseigner, il fallait que j'apprenne en tant que prof, mais Le follow aussi. comme Elodie dit, souvent dans les communautés, et c'est pas juste dans le zouk brésilien, il manque de lead. Alors, au lieu de s'asseoir, il y en a qui ont appris à guider et ça s'est fait naturellement. Ouais, Donc, effectivement. depuis les débuts, je pense. Puis un autre élément qui est un peu relié à ça, je sais pas si tu y pensais aussi, mais les danses à 3 ou même à plus. Ah, ça, c'est sûr que c'est lambada. Mais c'est ça, je le vois souvent dans Mais, cette au fait, communauté-là aussi. lambada, peut-être ça vient plus de ce style-là dans le zouk brésilien, mais on avait des artistes qui sont venus, qu'on les voyait danser à 3 et ça se faisait beaucoup. C'est Rodrigo. Ouais, ou Rodrigo. Renato Diaz. Renato Diaz. Renato Diaz. Il y a Mettez une certains... petite vidéo ouais, et... c'est si ça. vous Il y a rappelez. certains artistes, et c'est pas un trend, c'est une façon aussi quand même assez beau à voir, mais maintenant on le voit aussi en salsa, en bachata, on voit un peu partout. Ouais. Mais de pouvoir danser un leader avec 2 follow et de Ouais. les guider. Ouais. Donc ça, c'est parti beaucoup plus de la lamba zouk. Et maintenant, en zouk brésilien, Ouais. en Ça bachata. s'appelle Lambada 13. Ah! Donc, il y a un nom. C'est vraiment un- Oui, lamba. Puis après, quand tu dis multiple, t'as soit la version Wi-Fi, oui, mais t'as le train. T'as aussi la version train. Alors, mais ça c'est Braz. Ouais. Je pense qu'il est un des fondateurs de la Lambada à Porto Seguro. Cette personne a tellement d'énergie. Mais On peut faire danser 40 follow Oui, ou c'est ça. 40 Fait que- personnes en même temps. un lead, OK. puis toutes les follows qui se tiennent. Fait que si une follow, ben là, on ne voit pas dans la caméra, mais tu sais, C'est ça, si au on a fait- un cadre, ils sont cadre à cadre de derrière. Ah, j'en ai derrière. vu sur les réseaux, là, Oui, c'est je intéressant. pense qu'il n'y a pas d'autres danses que je connais qu'on C'est peut pour ça faire qu'on ça. voulait quand même en Et parler. danser un leader qui fait danser Ouais. plusieurs personnes qui suivent le même mouvement juste par... C'est fou. Le Wi-Fi, c'est c'est incroyable. impressionnant. Ouais. Oui, Puis c'est je veux bien. juste mentionner que notre smoothie Montréal. à nous, là, il est très bon. Il est en très lamba bon 13. là-dedans. On il mettra le aussi une tient. vidéo si on peut en trouver. Oui, oui, il y en a, Oui. définitivement. Cool. On en a plein. Mais là, moi, j'ai une question, OK? Comment tu qualifies... Ben, vous qualifierez la communauté de Bizouk de Montréal et ses environs? J'aimerais ça qu'on parle aussi de Québec, de Toronto ou peut-être d'autres villes que on sait pas où est-ce qu'on danse. Taille, niveau, diversité. Ah. En fait, si c'était une qualificatif seulement, j'aurais dit, je pense que le zouk brésilien, puisqu'on est petit, je vais me permettre, je pense, de pouvoir dire qu'on est quand même assez accueillant. C'est quelque chose qu'on m'a répété beaucoup. Ah oui, je suis venue essayer, puis tout le monde était super fin, puis tout ça. Fait que je suis quand même bien fière Oui. de ce travail-là au travers du temps. Personnellement, tu sais, quand je vais dans un social, je reste jamais sur le coin. Il y a toujours quelqu'un qui va venir me chercher, même s'il me connaît pas. Puis, tu sais, j'y vais une fois chaque 2 ans. Oui, je me rappelle, là, à chaque fois que je te vois, je suis là. Ah! qu'est-ce que c'est? Ah ben, elle est sortie. Ouais, toi aussi. Non, moi aussi. Ouais. On n'a pas d'excuses. Pas d'excuses, ça fait 12 ans que je te demande, viens dans la Mais communauté. c'est ça, qu'est-ce qui explique ça? Parce que je pense qu'il y a quand même des gens qui tu sais, aiment le zouk brésilien, mais par exemple, tu sais, restent peut-être plus en salsa ou en bachata ou en kizomba. Et le zouk, pourtant, a tellement de... C'est ça, on en a parlé tantôt. Plein de variations, ça peut être une danse hyper complète. C'est un peu ça qu'on essaie de comprendre. La communauté, ceci dit, est restée assez petite comparativement à d'autres communautés qu'on côtoie. Qu'est-ce que vous auriez à dire par rapport à ça? Je peux y aller? Vas-y, garde-toi. C'est des visions. Comme moi, je vois que le zouk brésilien dans plusieurs communautés dans le monde est petit. OK? Il y a des pics. Ça dépend des leaders dans chaque communauté. Ça dépend à quel point
ils sont passionnés, ils veulent amener les gens là-dedans. Quand tu dis que des fois tu vas dans le social et les gens viennent te chercher parce que je ressens, après avoir été dans le monde latin aussi, salsa, bachata, que puisque c'est des petites communautés comme ça, dès qu'il y a quelqu'un de nouveau, et c'est des gens passionnés, ils veulent t'amener dans ce monde-là parce que c'est tellement bien, parce qu'ils sont tellement bien là-dedans, et ils veulent avoir plus de monde qui danse cette danse-là. Ce qui est moins perceptif dans d'autres danses parce qu'il y a déjà tellement de monde. À Montréal, c'est ça au fait. Même si aujourd'hui on a plusieurs écoles, ceux qui sont les leaders de cette communauté aujourd'hui, je pense que ça vient naturel. Donc, n'importe quelle communauté, si vous êtes petit, il y a quelqu'un qui vient, qui est intéressé, on va avoir envie d'aller amener cette personne-là, de l'accueillir. Je pense que ça vient naturel comme ça. Oui. Mais c'est aussi, si on va un petit peu sur la timeline, c'est un peu aussi parce qu'on a eu nos challenges là, à travers le temps. Parce que ça fait 15 ans maintenant. C'est ça. Et je dirais, au début, excuse-moi, on n'était pas très bon, hein? On faisait pas bon. On va couper. Non! Non, mais c'est vrai, comme... Je l'ai dit d'une façon très diplomatique. On était des baby zookers qui étaient en train d'apprendre. C'était mieux dit, je m'excuse. On n'était pas très bons. Non, mais c'est vrai. Tu sais, quand t'as pas beaucoup de ressources, t'as pas de mentor, t'as pas de coach, OK, j'ai bien beau avoir du ballet classique, il m'en manque quand même un peu. Bref, je disais pas qu'on était mauvais, mais on est... Vous n'aviez pas une structure déjà en place d'encadrement, de curriculum on a de parti danse. de zéro. Ouais. Fait que je pense que Donc, ce qui était un gros boom au début, c'était que c'était nouveau. Jules nous a amené ça, il nous a fait un show. Moi, je vais vous envoyer la vidéo personnellement. On met pas cette vidéo, merci. C'était quoi? C'était Dance Your Life. Et puis, dans le fond, à partir de là, il y a eu beaucoup d'intérêt. Moi, j'ai embarqué aussi à peu près dans ces eaux-là. Et c'est ça, cette nouveauté-là, je pense qu'il y en a beaucoup qui l'ont senti puis qui ont voulu essayer. Donc, il y a beaucoup de gens de salsa, bachata qui, peut-être dans les premiers 2 ans, je dirais, ils sont venus à un moment ou à un autre essayer. Fait que toutes les OGs, on s'en rappelle à peu près, ils sont venus à un point ou à un autre. On était curieux. C'est ça, mais je comprends. Puis ensuite, je sais pas si tu veux aussi donner ton point de vue, là, tu m'arrêteras, mais après, on a eu, je sais pas à quel moment exactement, 2013 ou 2014, je pense, Kizomba. Ouais. La bachata, c'était 2013 quand on a commencé, puis je sais que la Kiz a comme vraiment monté en popularité environ en même temps. Mais nous, ça nous a touchés quand même, on va dire, moi je vais dire de plein fouet, toi tu pourras le voir comment tu veux, parce que c'est les mêmes musiques. Là, ça nous a touché à Montréal beaucoup, t'as raison. C'était les mêmes musiques, alors là, il y en a une partie qui ont fait, je pense que finalement, moi, ça me parle plus, la Kiz, puis, tu sais, on n'en veut pas à personne, mais c'est juste que c'est ça qui s'est passé. Alors là, on a eu comme un peu plus un bris là, dans la communauté, parce qu'il y en a qui sont partis vers ces styles-là. Il y en a qui reviennent de nos jours maintenant, parce que là, la Kizomba fait comme un peu le tour, puis ils cherchent des nouveautés un petit peu. Master de Kizouk ici à côté de moi, elle pourrait peut-être en parler plus. Master de Kizouk, oui. Non, au fait, parenthèse, avant de commencer le zouk brésilien, il y avait le Delima, vous vous rappelez le Delima, avec Yves Delima. Il m'avait demandé, veux-tu aller à Boston? Il y a cette danse, la Kizomba. Mais là, les choses ont fait que j'ai pas pu y aller. Et dans la même période, je suis parti au Brésil. Donc, mais cette danse-là, ça commençait. Mais comme on dit, en 2013, quand ça a eu le pic, nous, on travaillait beaucoup pour amener des gens. Et en 2013, on a fait le gros festival. C'est vraiment peut-être un des plus gros qu'on a fait. Ouais. Oh oui! Ouais, c'est le plus gros qu'on a fait. Je sais pas pourquoi tu te poses la question. Et même là, on a amené de la Kizomba et ça a commencé à vraiment grandir. Et la bachata aussi, qui commençait à se transformer plus bachata sensuelle. Et pour la Kizomba, on danse beaucoup sur du ghetto zouk. Et dans cette période-là, on dansait déjà du zouk brésilien sur du ghetto zouk. Alors, ça a vraiment splitté, comme Elodie disait, les gens.
aujourd'hui, la kizomba fait comme un tour. À Montréal, on va en Europe, la kizomba est vraiment beaucoup plus populaire. À Montréal, on est une des villes que la kizomba est encore prédominante, même si c'est moins qu'avant. Elle est encore là, il y a beaucoup de monde qui travaille très fort pour garder la communauté. Mais pour le zouk brésilien, c'est ça. Comme Mélodie disait, ça nous a donné peut-être un clash à Montréal parce que c'est venu perturber un peu l'évolution du zouk brésilien parce que ça a juste plité les gens. Et la bachata sensuelle aussi est venue devenir encore plus populaire que la salsa. Parce que la salsa, c'est récemment. Donc, fait qu'on a eu comme un premier temps parce que ça allait bien, c'est descendu, ça a remonté. Ça revient, puis le 2020, bachata sensuelle. Puis là, là, ce que je ressens, après ça, c'est peut-être juste moi, puis on verra, mais plus récemment, je dirais West Coast qui est en train de remonter. Puis est-ce que le West Coast fait le même impact dans le sens que les gens comme sont plus amenés à aller vers le West Coast et laissent un peu le zouk brésilien, ou ça vous aide à avoir plus de gens au contraire? Je sais pas en vrai, c'est juste que j'entends plus parler du West Coast, peut-être c'est juste moi, c'est peut-être les algorithmes, mais j'entends plus parler, quelques étudiants à nous qui sont déjà plus avancés maintenant se tournent un peu, voir qu'est-ce qui se passe de ce côté-là. J'ai pas senti un clash aussi fort que par exemple la Kiz ou la bachata, mais peut-être que c'est à venir, je me prépare. Mais du moins pour la communauté de Montréal, je pense que sur le timeline, c'est ça. C'est les moments où il y a... c'est une grosse ville, mais il y a autant de danseurs de musique sociale. La popularité du Exactement, et la popularité, comme on l'a dit, on l'a répété, le zouk brésilien, c'est pas une danse à vue. Ça peut paraître plus complexe que ce que c'est. Donc, ça peut être quelqu'un qui voit un couple qui danse de la kizomba, relax, comparé à quelqu'un qui voit un autre couple qui danse du zouk brésilien. Il y a un gros clash, mais c'est sur la même musique. Ah, c'est ça. Peut-être ça plus dépend. intimidé par le zouk brésilien que de la kizomba, par exemple. Moi, je me questionne par rapport à tes up and down. Personnellement, je pensais que lors de l'arrivée de la bachata sensuelle il y a quelques années, justement, où est-ce que maintenant ça tourne plus vers le bachata-zouk ou bachata-zouk. Où est-ce qu'ils empruntent beaucoup de mouvements. Exact. Plus c'est la technique du zouk. Je me demandais que ces danseurs-là vont aller vous voir. Et justement, comme... on vous attend. Donc, non, vous n'avez pas senti peut-être plus d'élèves? C'est la base. Moi, j'ai eu des gens de bachata qui sont venus me voir, mais plus en cours privé. Tu sais, on veut apprendre tel mouvement, les têtes, entre autres, mais pas... Il n'y a pas eu une montée de gens en classe. Je sais que présentement, il y a Victor et Cana qui, eux, sont... en tout cas, Victor, déjà qui faisait des danses latines, il est formé aussi en zouk brésilien. Il est très, très bon dans ce qu'il fait. Il fait des shows, et puis là, avec Cana qui se rajoute à son duo, finalement, ils sont plus présents maintenant sur la scène Bachazouk. Apparemment, c'est comme ça que ça s'appelle maintenant. Alors, je pense qu'eux, ils font un bon effort à ce niveau-là pour essayer de connecter les deux. Avec la bonne technique et tout. Mais je pense que ça s'est échelonné dans le temps. Il y a Lily Salazar qui, puisqu'elle était dans le monde, et elle fait partie d'Interfusion aussi. C'est comme toute la famille, comme on disait, tout le monde est plus tard parti vers ses intérêts un peu. Elle a donné des cours de bachata zouk aussi parce qu'elle était dans la communauté de salsa et elle était dans la communauté de zouk brésilien aussi. Fait que tout ce trend de bachata zouk qu'on voit sur les réseaux, ceux qui font des memes sur OK, les mouvements des têtes, ça vient du zouk brésilien, c'est comme une guerre. Oui, il fallait en parler de ça aussi. La source moi, je viens de la bachata plus dominicaine ou bachata. Et je venais du monde latin, salsa bachata. Je suis rentré dans le monde du zouk. Et la bachata sensuelle est arrivée après. Donc,
pour moi, d'aller dans un social et danser de la bachata sensuelle, quand j'ai des mouvements de zouk que ça fait une dizaine d'années que je fais, que je ne voyais pas en bachata sensuelle, mais que maintenant je vois quand je vais dans les socials, dans les festivals, ça crée un clash pour moi. Mais quelqu'un qui n'a jamais fait de danse, qui arrive dans la bachata sensuelle, va apprendre des mouvements de tête qu'il n'y avait pas avant. C'est une danse fusion. C'est des éléments d'autres danses, comme le zouk brésilien, des éléments de plusieurs danses qui ont été mis ensemble. Donc, la bachata sensuelle, c'est la même chose. C'est juste qu'il y a beaucoup de mouvements qu'on retrouvait déjà dans le zouk brésilien, qu'on voit maintenant dans la bachata sensuelle. Et avec les années, j'ai vu du début de la bachata sensuelle, plus de travail dans la technique qui a été fait, plus d'éducation des gens, parce qu'il y a des gens qui se blessaient beaucoup, autant en zouk brésilien qu'en bachata sensuelle. Donc, c'est vraiment un apprentissage de communauté mondiale, au fait, parce que la bachata, elle est vraiment très... Mais j'ai vu ce training-là beaucoup plus chez les danseurs en Europe que les danseurs de Montréal. Ou en Amérique. Ou en Amérique. Ouais, en Amérique, oui. C'est ça. Oui. C'est sûr que ça a pris du temps à Après, ça arriver. arrive. Mais c'est- on vous avoue, moi, j'étais comme, allez prendre... Ben, allez surtout que la prendre technique, C'est ça. c'est avec les têtes, avec les cambrés. La pire chose qu'on peut avoir en tant que danseur, c'est de se blesser puis de ne pas pouvoir comme danser. Je me Donc, suis blessée plusieurs fois, justement. C'est ça, en avec des social, personnes- Avec des personnes, des avec cambrés. mauvaise technique. Donc, c'est sûr que nous, ce qu'on a vu sur les réseaux sociaux, justement, les memes, c'est tout ça ce que tu veux dire. Surtout à Toronto, là, j'ai l'impression qu'il y a une petite guerre à Toronto. Aux États-Unis aussi. Oui, Mais ici je pense- aussi. Mais on fait Junior, il est partout. ami là, avec Ouais, le couple, ouais, qu'il ouais. s'amuse. On parlait hein, de et on Junior tout s'amuse. à l'heure, oui. Parce qu'ils connaissent très bien, mais Ouais. c'est bien d'avoir ces memes-là, ces vidéos qui éducatif font... un peu. C'est éducatif. Le but de ça, c'est éduquer les gens. Parce que, comme j'ai dit, quelqu'un qui commence le zouk brésilien, qui commence à faire des cambrés et des mouvements de tête et qu'il ne sait pas, il faut qu'il apprenne la technique. Une personne qui danse la bachata, mais qui essaie de faire des techniques qui ont été faites pendant longtemps déjà, qui ont été développées. Un prof de bachata sensuelle qui a bien fait son travail va pouvoir lui enseigner. Mais le problème, c'est que ce n'est pas généralisé. Donc, ça fait beaucoup de problèmes sur la piste de danse. Donc, ce que moi, je conseille aux gens, c'est d'aller prendre des bonnes techniques, d'aller aux bonnes écoles. Si c'est des mouvements de tête et que le prof de bachata ne sait pas comment très bien le donner, d'aller voir les profs de zouk qui le font peut-être. Et vice-versa, quelqu'un qui danse du zouk brésilien, puisqu'il y a beaucoup plus de bachata sensuelle, mais qui va aller danser, mais il peut aller prendre des techniques de bachata aussi. Oui. Mais Voilà. dans la bachata sensuelle, on retrouve quand même un pas de base de bachata. Exactement. Je- C'est ça. J'aimerais Ben oui. faire la différence entre bachata sensuelle et bachata Bachata. zouk. En Euh, fait, C'est-tu devenu quelque chose? Excusez-moi, je suis Mais oui. trop au fait, je vois les choses passer. Éduquez-nous. On va falloir Oui. le développer dans un autre épisode, mais effectivement, Exact. c'est deux choses distinctes maintenant. parce qu'en Europe, il y a un gros comme Trend. trend en ce moment. Ils disent que bachata zouk, en fait, on pourrait juste mettre mute, mettre une autre chanson par-dessus, et c'est du zouk. Oui. Donc, parce qu'on Ah, on mais voit là, c'est à ça. peine le pas de base de bachata. Donc, c'est ça qui distingue les Ben, deux. S'ils ne font pas les pas de base de zouk, mais qu'ils font juste les mouvements des mouvements fusion, on va appeler, disons, mais c'est ça. Parce que si une personne se met à danser, je peux changer la chanson, selon moi, et que je ne fais pas les pas de base. La base, c'est ce qui détermine une danse à l'autre. Voilà. Donc, je pense que c'est le genre de choses qui... Il faut bien les définir. Comme là, moi, je fais beaucoup de kizouk, mais c'est une façon que moi, j'aime danser, que je connecte avec d'autres personnes qui aiment danser, puisqu'on danse sur la même musique. Je peux passer d'une danse à l'autre, je peux passer soit... Mais
c'est pas aussi généralisé que la bachata sensuelle ou juste le zouk ou la bachata. Mais il y a des communautés, il y a des gens qui sont dans les deux communautés, qui quand ils se retrouvent ensemble, ils aiment danser de cette façon. C'est pas pour autant que ça va devenir la danse de référence, mais c'est ça. Tu l'as mentionné, c'est que étant donné que les personnes ont le background des deux styles, Voilà. ils peuvent interpréter la musique de différentes façons. Ils ont des outils différents pour interpréter la musique. Donc, je pense que des fois, on oublie dans la danse que la danse, c'est danser sur C'est une musique. communication. On Oui. connecte à un partenaire, on connecte à une musique. Donc, si on parle le même langage, on peut. Ça, c'est ma vision dans la danse. C'est pour ça. Et comme je l'ai dit depuis le début, je viens d'un monde de fusion. La salsa, on dansait de la salsa dans Two Step, sur du hip-hop. On faisait des shows mix. Fait que mon apprentissage, c'est ça. Donc, aujourd'hui, si on parle de zouk brésilien, de bachata zouk, cette communauté-là, elle est là. On peut se plaindre, ceux qui sont plus puristes, bachata dominicaine, c'est pas, ou zouk brésilien, c'est pas ça. On peut dire ce qu'on veut, mais ces communautés-là, il faut juste éduquer les gens. OK, ça, c'est telle chose, là, c'est les pas de base. Si je peux mettre une musique, je peux danser et changer de musique et ça paraît la même chose, c'est là que ça devient un Ben, tu problème. connectes pas vraiment Ouais, avec c'est la ça. musique dans Tu ce connectes cas. pas avec la musique, tu fais juste des mouvements. Donc, c'est vraiment un apprentissage à faire, selon moi. Et il faut en parler, il faut faire des podcasts comme ça, il faut que les gens soient au courant. Mais parce qu'il faut s'éduquer aussi, tant que théoriquement que juste faire la pratique aussi. Mais je pense que là où est-ce que, tu sais, le bas blesse, c'est quand le labeling, l'étiquetage, là, il est pas bon. Tu sais, c'est... Oui. Yeah. Je pense que c'est là où est-ce que c'est venu atteindre des gens, c'est quand justement tu vois quelque chose qui est presque 100% à mes yeux zouk, puis c'est écrit bachata en bas. C'est là où est-ce que nous, on a un petit sentiment, tu sais. Toutes ces années de travail. On a travaillé fort. Moi, dans un sens, je suis contente que ça puisse se populariser, par contre. Comme maintenant, au moins, si c'est marqué Bacha Zouk, bon, on va au moins prendre ça pendant que c'est là, tu sais. Au moins que cette éducation-là se fasse là-dedans. Puis peut-être qu'il y en a qui, éventuellement, vont faire, ben là, tant qu'à danser, ben à moitié une danse, peut-être que je vais être intéressée à essayer le reste, puis voir comment tout ce que je sais déjà, hein, parce que là, tu partiras plus de zéro, hein. Là, tu vas partir de quelque chose, mais peut-être que là, ça va être plus facile même d'arriver dans une communauté du Brésilien. À suivre. Ben en fait, tu amènes le sujet bien parce que nous, la dernière chose qu'on voulait vous poser, c'était comment vous voyez l'avenir du De la bisouk, communauté. de la communauté. Voilà. Ça peut être un souhait aussi. Parce que vous Oh, travaillez mon Dieu. vraiment fort depuis des années. Puis, tu sais, nous aussi, justement, on veut profiter aussi pour lancer ce souhait puis peut-être démarrer quelque chose, qui sait? Mon opinion, là, est très tranchée. Parce que comme je prône beaucoup la fusion, non. Et je suis encore dans les deux mondes. Je suis dans le monde de la kizomba autant que je suis dans le monde du zouk brésilien. Et je voyage beaucoup et je vois comment les communautés de zouk brésilien se développent. C'est peut-être 100 fois plus que quand moi j'ai commencé qu'il n'y avait pas de zouk brésilien. Déjà dans notre communauté à Québec, il y en avait un petit peu. Là, il y a une grosse communauté à Québec et ça s'agrandit. En Europe, il y a des villes ou des pays que c'est plus gros. En Allemagne, il y en a beaucoup. À Amsterdam, il y en a beaucoup. En République tchèque, il y a une grosse communauté parce que les leaders sont là depuis très longtemps. Ils sont très passionnés et ils amènent, ils créent des festivals et tout. À Montréal, puisqu'on est en train de terminer, comme moi, je suis très passionné pour la danse et j'ai beaucoup de passion pour la danse kizomba, autant que pour le zouk brésilien, et j'ai mis beaucoup d'années puisqu'il n'y en avait pas. Je ne m'implique pas en termes de cours autant dans le monde de la kizomba. J'ai beaucoup d'amis qui donnent des cours et tout, mais mon souhait, c'est juste que ça continue à grossir. Je suis vraiment juste j'ai beaucoup de gratitude du fait que ceux qui ont commencé, qui ont été inspirés comme Mélodie, comme Sébastien, comme Smoothie, il y a Sylvie. Il y a beaucoup de personnes qui ont commencé depuis des années, qui continuent par passion de faire. Et là, je sais qu'il y en a qui, comme Mélodie avec Abrasso,
cherchent de nouveaux professeurs, de nouvelles personnes passionnées. Et c'est pas toujours facile. Et l'avoir vécu, qu'on a monté ça depuis le début, mais que ça continue à perdurer, je suis juste très content et j'espère juste que ça va continuer. Que les gens vont découvrir cette danse qui est vraiment, vraiment très, très belle, très diversifiée, dépendamment de n'importe quel type de musique, que ce soit du lyrique, que ce soit du hip-hop, de reggaeton. On peut danser là-dessus. C'est vraiment Avec une mon souhait. communauté très accueillante. Oui, on se le rappelle. Et toi? C'est tellement bien dit, comment suivre? Tu suis. Si, bon. Moi, je suis un peu comme Jules, dans le sens que, oui, j'ai absolument le désir pour une plus grande communauté du brésilien, du moins que ça soit plus répandu. Mais j'adore toutes les danses. J'aime encore la salsa, j'aime tout. J'aime bouger, j'aime le mouvement, donc c'est pas forcément dit que j'ai besoin de faire que du zouk brésilien dans le futur ou quoi. J'ai un luxe présentement d'avoir mon propre studio puis d'être capable de faire évoluer cette communauté. Ben, plus que cette communauté-là, mais cette maison-là, si tu veux. J'ai récemment fait un changement personnel dans mon propre branding parce que Jules a toujours été Interfusion Danse. Sébastien et moi, on avait Danse à Montréal. Ça a duré à peu près 5 ans à peu près. Et par la suite, ben, lui est allé ouvrir ZE Montréal avec Josiane. Et ben, de mon côté, moi, je suis restée à mon nom, donc Mélodie Gabriel. Puis là, je me suis dit, qu'est-ce que je peux faire de plus que j'ai pas fait encore pour aller plus loin avec le zouk brésilien, aller plus loin dans la danse, puis peut-être même aller toucher d'autres danses éventuellement. Ben là, je me suis dit, ben je vais aller voir mes OG, là, qu'est-ce qu'ils font, tu sais. Puis je me suis dit, bon, tiens, ben Jules, qu'est-ce que tu fais? Smoothie, qu'est-ce que tu fais? Sylvie. Puis là, je pourrais les nommer, mais on est rendu une dizaine, douzaine, aisément. Regroupés sous une ombrelle qui s'appelle Abraço Danse Montréal. Et Abraço, ça veut dire câlin, embrace. C'est une posture aussi qu'on retrouve un peu partout, hein, pas juste en zouk brésilien, mais dans le tango. Après, on peut chercher, mais je me suis dit, tiens, ça y est, qu'est-ce qu'on peut faire comme collectif? Donc là, je suis en train d'explorer mes options avec ce collectif-là, comment on peut aller plus loin. Donc, absolument, plus de zouk brésilien, mais plus de danse en général. Donc, il va y avoir beaucoup de nouveautés en 2026. Donc, je vous invite à nous suivre tous sur nos propres réseaux. D'ailleurs, vos réseaux qu'on va ajouter dans la description et on va aussi les mettre sous vos noms. Peut-être pas maintenant, mais après la magie du editing. Mais mis à part ça, parce qu'effectivement, ça, c'est super intéressant parce qu'il y a sûrement des gens qui vont vouloir peut-être prendre des cours de danse, de zouk brésilien après ça. Donc, il y a le studio à Mélodie qui est une très bonne option. Mis à part les cours que vous offrez, est-ce qu'il y a un événement particulier que vous voulez mettre de l'avant ici? Je sais pas si j'en ai un en particulier. Je pense que ça va dépendre un petit peu de quand est-ce que l'épisode va sortir. Mais définitivement, on a dans notre communauté des sociales de danse. Celui que je fais s'appelle Ritmo do Abraço, R-I-T-M-O, à ne pas confondre avec le café que Jean, je t'apprécie beaucoup. Donc attention, il y a Ritmo Café, il y a Ritmo do Abraço, donc une petite pub aussi pour Jean en même temps, où est-ce qu'on peut trouver plein de salsa et tout. Mais ce que je voulais dire finalement, c'est qu'on a aussi ce social-là que moi, personnellement, je veux ouvrir à tout le monde. C'est-à-dire que ce n'est pas que pour les étudiants, c'est pour tout le monde et je le label comme zouk brésilien, lambada et fusion. Donc, qui vous êtes, même les comme vous voulez. la musique est vraiment géniale. On n'a pas parlé beaucoup des DJ, mais il y a... Et c'est eux qui nous font danser. Ben ouais. Donc, moi, je fais des fois, ils m'invitent pour DJ. Et quand il y a Smoothie, il y a... Il y a DJ Love à Québec qui est comme
quand même étoile montante. Oui. C'est quelqu'un qui a étudié avec DJ Kaka, qui est maintenant très connu quand même dans le milieu de la C'est danse ça. maintenant. Tu débloques des souvenirs. Donc là, on a de plus en plus de DJ gens aussi qui Peace. s'intéressent. Oui. DJ Peace, Kalichi, mon Dieu, il y en a tellement. On a je beaucoup les de nommerai noms, pas mais tous. puisque c'est eux qui nous font danser, on peut parler de profs Oui. et tout, mais dans les sociales, si on ne parle pas de ceux qui mettent la musique, qui font les recherches pour les différents styles, et comme Mélodie dit, pour le social, les DJ qui l'amènent, c'est ouvert à tout le monde. Et j'invite ceux qui dansent la kizomba aussi de venir, parce qu'on met beaucoup de musique aussi pour tout le monde. Oui. Donc, C'est un jour de semaine, un jour de... C'est le samedi soir. Il n'y a pas une date en particulier. Ça veut dire qu'une fois par mois environ. Et puis, on essaie d'amener parfois des artistes parce que de plus en plus, on a la clientèle pour ça. Donc, on essaie de faire venir des gens de l'extérieur. Donc, vous pouvez aussi avoir accès parfois pour pas cher, en fait, d'avoir des artistes invités de l'extérieur. Est-ce que tu as des soirées pratica aussi? Oui. J'ai des pratiquats tous les mercredis à mon studio, donc abrasso.montréal pour Excellente tout ce que tu veux soirée, savoir sur Instagram. Pour avoir été là, moi j'aime ça. il y a quand même la possibilité de danser à Montréal. Ils peuvent aller différentes journées, peu importe l'école. Alors, il va y avoir des événements. C'est sûr qu'il n'y en a pas tous les jours de la semaine, mais lundi, mardi, mercredi, il y a des cours de mon côté, du côté de Z de Montréal. Les jeudis, c'est Smoothie avec Abrasso, mais c'est Smoothie qui donne les cours. Après, t'as Snow qui donne des cours de lady styling, soit le vendredi ou le dimanche. Donc déjà, comme on a une belle semaine. Mais en termes de social et de pratique, les mercredis, parfois les samedis. Et puis, Smoothie, il fait plus des événements. Donc, Oui. de temps en temps, il va faire venir des gens, il va faire des workshops. Donc, en fait, il faut un peu rester connecté. Mais c'est quand même une belle évolution parce que je pense que la raison, en tout cas, je peux me permettre, si tu veux, Oui. la raison que j'entends derrière ce que tu dis, c'est en fait, avant, les gens, des fois, ils étaient curieux du zouk brésilien, mais ils voyaient pas les opportunités. Donc, s'il n'y a pas d'endroit pour danser, ça me sert à quoi? Ouais, ça décourage. Ouais. Ça décourage, alors que vraiment maintenant, comme on commence de plus en plus là, à Ouais, je avoir voulais des ajouter événements. aussi l'Espace des Arts, qu'il y a du Ah oui, il y a zouk, la Honda, pardon. Il y a la j'ai Honda oublié qui, la Honda. les samedis après-midi, Le une fois par mois Ouais. aussi. Le dernier samedi, dimanche, je Ouais. pense, en règle générale. Donc, il y a des options pour danser parce qu'on peut parler, oui, venez prendre des cours, mais c'est important de savoir qu'il y a des places pour les pratiquer. Il y a des places où il y a des places ouvertes pour tout le monde, où il y a de la musique aussi que les gens Ouais. peuvent venir de différentes communautés. Parfait. Puis pour conclure, quel serait le message pour les nouveaux danseurs, en fait, qui aimeraient essayer le zouk brésilien, bizouk? Moi, je dirais, n'ayez pas peur si vous voyez cette danse sur les réseaux. C'est pas juste une danse, parce que c'est vraiment ce que moi, j'entends le plus, c'est que c'est une danse qui est complexe, qui a beaucoup de mouvements de tête, et que c'est tellement vaste comme monde que, oui, on peut choisir là-dedans qu'est-ce qui résonne plus avec nous. Donc, n'ayez pas peur, juste venir ici. Ouais. On- Je réfléchis, je choisis mes mots, mais à mon sens, c'est découvrir une danse qui est absolument extraordinaire dans sa technique parce qu'elle vous permet d'apprendre à bouger de la tête aux pieds, littéralement. Dans le lead follow qui, pour moi, ça a été beaucoup plus loin que qu'est-ce que j'aurais imaginé. Mais aussi dans la versatilité, tous les styles. Vous aimez pas les têtes, faites-en pas, c'est pas grave. Si vous aimez les têtes, on en rajoute et il y a tellement d'opportunités de bien le danser, puis que ça vienne se rapprocher des styles que vous aimez, que je pense qu'il y en a vraiment pour tous les goûts dans le zouk brésilien. Oui. Alors, voilà. C'est parfait. Ça nous donne le goût à nous aussi, je suis sûre. Donc, ceux qui nous écoutent, on vous invite à
poser des questions. Si jamais ils se questionnent par rapport aux soirées, ou Oui. ils peuvent nous envoyer des commentaires. Ils sont on va vous très les- accueillants ici. Vous pouvez les écrire directement ou écrire directement à liberame.dance. Puis on posera la question, puis on va fournir toutes les informations nécessaires. Vous nous dites si vous voulez un autre épisode sur le bisouk aussi. On pourrait faire ça. Yes. Ça met pas mal fin à l'épisode. Merci On beaucoup a de parlé- nous avoir Merci. reçus. Merci C'était beaucoup vraiment pour le votre fun. temps. On l'a C'était finalement vraiment fait. fun. On l'a fait. Pas de problème technique du tout. Donc, on vous dit au prochain épisode. À la prochaine! Bye! Merci beaucoup.